Bonjour à tous, la communauté d'agglomération Limoges Métropole est un EPCI, établissement public de coopération intercommunale, qui gère au quotidien de nombreuses compétences. Alors avec nous aujourd'hui, effectivement, pour nous expliquer comment toutes les décisions sont prises au niveau communautaire, nous sommes avec Marie Semdecoste. Bonjour Marie. Bonjour Hélène. Donc Marie, pouvez-vous nous dire effectivement comment l'agglo s'est créée, de combien de communes est-elle constituée et quelles sont ses compétences ? Alors l'agglo, elle s'est créée en novembre 2001 avec 17 communes sous la forme d'une communauté de communes. Ensuite, elle s'est transformée en novembre 2002 en communauté d'agglomération et elle s'est vue progressivement élargie avec de nouvelles compétences comme la voirie en 2006 ou encore l'assainissement en 2007. Par la suite, elle s'est étendue géographiquement avec l'arrivée de Verneuil-sur-Vienne au 1er janvier 2011 ou encore plus récemment l'arrivée de Couzex au 1er janvier 2014. Donc aujourd'hui, ce sont 19 communes qui travaillent ensemble dans de nombreux domaines comme les transports scolaires ou urbains, les déchets, la politique de la ville et de nombreux équipements comme le Zénith, l'Aquapolis ou encore le Vélodrome bientôt. Alors donc comment les décisions sont prises au niveau communautaire ? Donc quelles sont les différentes instances ? Alors la première étape, c'est la présentation des dossiers en commission thématique. Alors il existe 8 commissions thématiques, commission des finances, commission environnement, au sein desquelles chaque commune est représentée. C'est un lieu d'échange et de concertation entre les élus. Ensuite, les dossiers sont étudiés par le bureau communautaire. Alors le bureau communautaire, il est composé du président, des vice-présidents et des secrétaires de Limoges Métropole. Donc il va avoir pour rôle d'émettre un avis sur les dossiers qui seront présentés en conseil communautaire. Et donc la dernière étape, c'est la présentation des dossiers au conseil communautaire, où les dossiers vont faire l'objet d'un vote, à l'issue desquels ils seront adoptés définitivement. D'accord, donc là nous sommes aujourd'hui effectivement donc à Solignac pour un conseil communautaire, donc je vous propose de rentrer dans la salle. Allons-y. Donc nous sommes là dans la salle du conseil de Solignac, donc pouvez-vous nous dire effectivement comment est composé le conseil ? Est-ce que les conseils sont publics ? Alors le conseil communautaire, il est composé de 54 conseillers titulaires et de 10 conseillers communautaires suppléants. Donc bien évidemment toutes les communes sont représentées et le nombre de conseillers dépend de la taille de la population de la commune membre. Les conseils communautaires sont bien évidemment publics. À noter que pour la première fois en mars 2014, les conseillers communautaires ont été élus au suffrage universel direct par un système de fléchage en même temps que les conseillers municipaux. Donc les conseils effectivement ne se passent pas toujours dans la même commune ? Effectivement, depuis le renouvellement des instances communautaires en 2014, les conseils sont décentralisés et se tiennent à tour de rôle dans l'une des communes membres. Alors en décembre, nous étions à Verneuil-sur-Vienne et aujourd'hui donc le conseil communautaire se déroule à Solignac. Eh bien très bien, merci beaucoup Marie pour tous ces renseignements. Merci Hélène. Donc vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site de l'agglo et en attendant je vous dis à très bientôt.